Donc bonjour à tous, hein. J'étais en train de vous dire, j'espère que le micro est bien réglé, avant de réaliser que j'avais juste pas des mutes. Voilà, en fait le micro était mute, donc c'est sûr que vous pouviez pas me dire s'il était bien réglé ou pas. Voilà, une semaine que j'ai pas lancé un live, j'ai tout oublié, il ne sait plus rien faire. Ce streamer est devenu incompétent, exceptionnel. Faut brancher ton micro si tu veux parler, c'est mieux pour avoir une conversation avec ton chat. Ouais, 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 Shungyu. Ça va bien, Shungyu? Bon, je sais que ça va bien, on s'est parlé un peu plus tôt, mais. Bon, ouais, une semaine sans live, une semaine compliquée, une semaine dont je ne me suis toujours pas intégralement remis, on va pas se mentir. Une semaine sous le signe du roller coaster. Voilà, une semaine de montagne russe, tant sur les émotions que sur les événements, hein. Et oui, et oui, parce qu'il s'en est passé des choses, pas en live du coup, mais hors live. Une semaine qui devait être une semaine productive, où on devait avoir 2 lives, de design et cetera et où au final, rien du tout et pour être honnête, on est même sur un cas encore pire que ça. C'est-à-dire que non seulement il y a pas eu de design, mais en plus même en off, il y a pas eu grand chose. C'est-à-dire que si je vous montre vite fait, voilà, en off, j'ai fait ça aujourd'hui, quoi. J'ai refait, je sais pas si vous vous souveniez, mais la dernière fois qu'on avait fait du design, on avait fait un petit peu ça, en mode on a laissé errer notre imagination, en mode oh si c'est rigolo, machin, on fait des trucs. Et ensuite, il y a eu Kifarium qui était venu nous voir et qui a regardé ce qu'on avait fait et qui avait dit bon, c'est mignon, mais en vrai, bro, c'est pas ouf. Rappelle-toi qu'un clic égale 1000 € et qui nous a dit pour designer correctement un site internet, avant de faire ce genre de dinguerie, il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions étant pour qui, à qui s'adresse le site, dans quel contexte on le fait, etc., etc. Et donc tout un tas de questions. Et donc on a repris de zéro, on a fait le but du site, voilà, qui sera donc un site vitrine où on expose mes pérégrinations autour du jeu de rôle, tant hors live que in live. Donc tant j'essaierai de mettre des petits résumés de mes sessions de campagne, etc., que je fais hors live avec des copains, mais j'essaierai aussi de mettre tout ce qui est création de forge, création qu'on fait en collaboration, moment d'écriture partagée avec le chat. Voilà. Et donc le public cible, c'était, bon, vous, évidemment, la commu, hein, euh, euh, mais aussi tous ceux qui m'ont fait des propositions pour la forge, qui ne sont pas forcément des habitués des lives, mais qui potentiellement pourraient être intéressés par ce délire, mais aussi des joueurs de jeux de rôle qui ne me connaissent pas et qui voudraient juste un peu vagabonder sur tout le délire du jeu de rôle, voilà, qui seraient intéressés de regarder un petit peu ce qui a été fait, ce qu'on propose, euh, mes récits d'aventure, mes, mes réflexions de maître du jeu, etc., etc. En particulier, et ça je l'ai mis ici, des membres du Discord international d'Anima Beyond Fantasy, qui est globalement le seul endroit communautaire où je suis un tantinet actif dans le cadre du jeu de rôle. Voilà. Reddit, je vais jamais sur Reddit, en fait, point. Je ne suis pas un redditeur. Euh, euh, et globalement, les trucs communautaires, je suis pas. Enfin, moi, je suis globalement un fantôme qui fait sa vie dans son coin. J'en avais déjà un peu parlé. Que. En fait, j'avais ce gros défaut qui était de ne pas forcément réseauter. Et par réseauter, j'entends participer à des trucs de communauté. Ce qui fait que, bah, en fait, je reste dans ma bulle. Et je ne m'expose que très peu au monde extérieur. En fait, je suis un introverti du web. Voilà. Je suis très heureux en fait de faire des rencontres sur le web. J'ai des très très bons amis que j'ai rencontrés sur LoL ou sur des MMO, etc. C'est vraiment un plaisir. En gros, le partage social à travers les jeux vidéo, c'est vraiment un truc que je trouve exceptionnel. Par contre, je ne vais pas chercher les interactions sociales, en tout cas pas plus que ça, en dehors du jeu vidéo. Je vais pas sur des channels de partage concernant une passion ou des trucs comme ça. C'est très peu mon genre. Est-ce que c'est parce que je suis pas assez passionné? Peut-être. J'en sais rien. Après, est-ce qu'on peut grader le niveau de passion que quelqu'un possède? Vous avez 4 heures, hein. Mais bref, voilà. Donc on s'était posé ces questions de pour qui s'adressait le site. Du coup, on s'est dit, d'ailleurs, je vais le rename. Voilà. On était en mode, il nous faut une landing page. Donc,
sur la première page du site de quoi on a besoin. Voilà, on veut un accès aux dernières nouveautés, une rapide présentation de qui je suis et en quoi consiste le site, pour ceux qui nous découvrent et qui n'ont pas suivi tous ces streams de réflexion, de création, de voilà, d'effervescence, voilà, de productivité en soi, et un accès aux autres sections pour explorer le site, parce que si vous arrivez sur une page avec tout un tas de trucs, mais vous pouvez aller nulle part, ça sert à rien. Voilà. Et donc, voilà ce que j'ai fait avec un système de grille. Alors en fait voilà, hein, la grille actuellement, voilà, actuellement ça ressemble à ça si on enlève la grille. C'est très moche, mais ça n'a pas pour but d'être beau, ça a pour but d'être fonctionnel. Voilà. Et donc, il y a une grille que je peux activer, désactiver. Là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a ma caméra au-dessus, mais voilà. Et donc, on a juste fait la landing page que j'ai fait cet après-midi en regardant les Worlds de League of Legends. Voilà. Tout ça pour dire, ça n'a pas été giga productif. Attendez-vous à une semaine productive la semaine prochaine. Je vais plus, honnêtement, on va faire un truc. On va se mettre d'accord sur un truc. Je ne vais plus annoncer à l'avance, à part éventuellement pour le jeudi coop. Parce que le jeudi coop, euh, euh, il y a de l'organisation en amont avec les différents protagonistes de la soirée, dont Shungyu. Hein. C'est-à-dire que on essaye de... Voilà, on est plusieurs à devoir être là. Donc, idéalement, c'est bien de planifier à l'avance pour que tout le monde soit disponible ou pas hein, euh, le jour J. Et que vous retrouviez pas en tant que viewer en mode ah, c'est le jeudi coop. Ah, bah, il n'y a personne. Bon. Mais je vais éviter de planifier, d'annoncer à l'avance les lives, parce que normalement, je fais une prog le dimanche. Alors, je vais continuer de la faire, voilà, mais, comment dire, le problème est, dans l'état actuel des choses, je ne suis pas dans une situation mentale suffisamment stable pour garantir ma capacité à faire ce que j'ai annoncé. Je m'explique. La raison pour laquelle cette semaine, ça a été très chaotique, c'est que, bon, vous l'avez bien vu, on devait live mardi et jeudi soir. Mardi soir, bon, c'était un peu contre mon gré. C'est-à-dire que c'est pas une décision qui m'est venue pour le plaisir. Comme vous l'avez vu si vous êtes sur le Discord, une personne, un individu, quelqu'un de manifestement très... voilà, quelqu'un qui possédait le sens du partage, m'a vomi dessus dans le RER. Oui, vous l'entendez bien. J'étais, en gros, je rentrais du taf, il était tard. J'avais prévenu que le live commencerait tard. Et bon, j'avais réussi à trouver une place assise dans le RER, j'étais heureux. Comme d'hab, RERB, donc, au lieu de 45 minutes, ça a plutôt mis 1h15. Voilà, grand classique, normal, presque normal. Et 5 stations avant mon arrivée, bah, la personne qui était assise, donc moi j'étais assis là, voilà, j'étais assis tranquillement. Voilà, attendez, je vous refais le truc. J'étais assis, en gros, comme ça, là, j'étais penché vers l'avant, comme une grosse merde. J'étais en train de me niquer le dos parce que, voilà, j'avais le dos tout courbé vers l'avant et les jambes bien écartées parce que, comme on était plein, la personne en face de moi, si je gardais mes jambes serrées. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ça a l'air ok. Donc, ah, mais vous voyez rien non plus. Bah, super. Mais en gros, j'avais les jambes. Ah, bon, flemme. Flemme. Mais en gros, j'avais les jambes bien écartées comme ça, parce que si je mettais mes jambes droites, je défonçais les genoux de la personne en face de moi, donc j'ai écarté mes jambes. Et donc j'avais mes jambes bien écartées, mes coudes posés sur mes jambes, mon téléphone dans la main, comme ça, là, hop là, et je lisais. Et je lisais un manoa à la con. Enfin, bref. Peut-être qu'un jour on parlera de tous les manoas que je lis sur mon téléphone. Je pense que c'est un sujet sur lequel je peux pas mal parler, je pense, vu la quantité de manoas que j'ai lu. Et donc je lisais. Voilà. J'étais crevé et j'étais en mode vas-y, fais-toi ton petit break mental parce que là tu lis. Quand tu rentres chez toi, tu manges. Dans la demi-heure, tu lances ton live et après on est productif. Donc profite de ce temps pour vider la tête. Tu vois. Et
Et là, sans crier gare, blablabla, blablabla, sur mon bras, ma jambe et tout. Et en fait, il y avait une personne qui était debout dans le couloir à côté de moi, qui vraisemblablement avait la gastro, un truc comme ça, quoi, était, qui a partagé son contenu stomacal avec moi et mes vêtements. Donc, bon, je vais pas vous mentir. Déjà, j'ai été choc-barre. Hein, j'étais là en mode. Parce que déjà, l'odeur, même si je peux la tanker, voilà, je suis pas le genre de personne qui n'arrive pas à tanker l'odeur de vomi. Ça ne change pas le fait que c'est extrêmement désagréable, surtout quand c'est sur vous. Hein, parce qu'il y a une différence entre l'odeur et le souper, hein, hein, le pot-au-feu. Et du coup, bon, bah, résultat, j'avoue, j'étais plus trop à live. Je suis rentré chez moi, j'ai jeté mes vêtements dans le lave-linge. Enfin non, je les ai jetés dans la baignoire, j'ai essayé de les rincer un peu d'abord, puis je les ai foutus dans le lave-linge immédiatement, puis j'ai été prendre un bain. D'habitude, parce qu'en fait, j'ai qu'une baignoire chez moi. D'habitude, je prends des douches, mais là j'étais vraiment en mode, non, vas-y, je prends un bain. Et j'ai dit, il n'y aura pas de live. J'avais plus du tout l'idée. J'ai même pas ouvert mon PC ce jour-là. Ce jour-là, j'ai pris mon bain et dodo. Une fois, après le bain, je suis allé dans le lit et j'étais en mode, non, non, je veux dormir et qu'on passe à la journée de demain. Non, c'est trop. C'est trop pour moi. Voilà. C'est pas un truc épique à raconter, il y a rien d'épique dans cette. Voilà, il m'est arrivé des trucs dans ma vie qui sont beaucoup plus anecdotiques, qui m'ont beaucoup moins impacté mentalement, mais qui étaient beaucoup plus stylés à raconter. Non, là, c'est juste, il y a un kidam, un random. Bleh. Voilà. Et moi, bah, moi, j'ai tanké en mode au secours, arrêtez, la vie, elle est pas cool. Pourquoi? Voilà. Bon, et après, pour le live qui a été annulé jeudi soir, en gros, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je suis pas certain que ce soit vraiment un truc dont je dois parler en live d'un point de vue. Euh, comment? Comment dire? En gros, je pense que c'est pas éthique ou même. En fait, éthique, pourquoi? Non, si, c'est peut-être éthique, mais. euh, Déjà, je sais même pas si j'ai le droit, enfin, à quelle mesure, mais j'ai le droit d'en parler. Mais en gros, il s'est passé des choses au taf. Vous ne serez pas sans douter que je suis actuellement sur la fin de ma période d'essai. Donc, c'est un peu tendu. C'est-à-dire que moi, je suis en attente de est-ce qu'on me dit oui, est-ce qu'on me dit non. Je suis dans l'expectative. Je crois que c'est ça le mot français. Attendez, mon français me fait défaut. Être dans l'expectative. Attente fondée sur des promesses, des probabilités, espoirs, période d'expectative. Ouais, ouais, mon français est bon, mon français est bon, exceptionnel. Attitude prudente de quelqu'un qui s'abstient de prendre parti, qui attend avant d'agir. Rester dans l'expectative. Ouais, bah voilà. En gros, je suis dans l'expectative de la réponse concernant ma période d'essai, de est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non, est-ce que ça va être prolongé, parce qu'ils peuvent me la prolonger de 4 mois. Voilà. Et j'avoue, ça me met pas forcément giga à l'aise mentalement. Voilà. Euh, Et donc, mentalement, je suis pas au max. Ce qui implique que je dors mal, je fais des insomnies, pas plus tard que la nuit du jeudi à vendredi, j'en ai fait, que je suis fatigué, qu'il faut quand même que je sois efficace au travail. Je vais pas vous mentir que j'ai failli m'endormir en réunion vendredi, c'était terrible. Heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de me lever. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une réunion vendredi où la réunion avait lieu à 14 h, donc juste après la pause repas. On commence la réunion et Heu et en fait, genre au bout de 15 minutes, j'étais là en mode voilà. Et j'ai réalisé que j'étais comme ça. En plus, j'avais la caméra, c'était terrible, tout le monde voyait ce qui se passait. J'ai eu une collègue
que j'ai eu un vocal 2 heures plus tard parce que voilà, qui m'a fait: «Oh ça avait l'air dur toi pour toi». J'étais en mode: «Ah ouais, ouais, c'était dur». Elle me fait: «Mais faut que tu mais coupe ta caméra dans ce cas-là». Je fais: Ça c'est tant vu que ça?» Et elle m'a fait: «Oui». Et j'étais en mode: «Oh non!» Et donc j'ai eu la présence d'esprit de me mettre debout. Et oui, parce que quand vous êtes fatigué et que vous piquez du nez, être debout, ça force votre corps à ne pas s'endormir. Jusqu'à une certaine mesure évidemment, au bout d'un moment ça marche plus, mais voilà. Bref, tout ça pour dire, la semaine a été dure. Désolé de pas avoir fait les lives. Il y aura pas non plus alors du coup, semaine prochaine, il y aura pas de VOD et il y aura pas de short. Alors, j'aurais pu faire des shorts parce que en vrai, j'ai du contenu. C'est-à-dire que là, j'ai genre 3 ou 4 VOD de retard que je peux scanner, enfin, que je peux, dérush et trouver du contenu pour des shorts dedans. Voilà, je pourrais. Mais en vrai, jeudi soir, quand j'ai dit il y aura pas de live, c'était aussi un peu un bon, accepte. Accepte que c'est pas ta semaine, accepte que c'est pas la meilleure idée, que là, juste fais un break, fais une pause et tant pis. Voilà. Donc j'ai fait un vrai break. J'ai pas non plus fait les shorts. Voilà. J'ai vraiment rien glandé. Rien du tout. Enfin, rien glandé. J'ai bossé et puis c'est tout. Voilà. Et ouais, parce que en fait, le truc, et c'est un truc que je réalise petit à petit, c'est que enfin, comme je vous l'ai si souvent répété, j'aime beaucoup streamer. En même temps, si j'aimais pas ça, pourquoi je le ferais, hein, voilà. C'est vraiment un moment. Déjà, c'est des très bons souvenirs. J'ai des très bons souvenirs de live, de stream, de moments partagés avec vous, avec d'autres, mais voilà. Et c'est surtout, c'est une autre façon. Par exemple, ne serait-ce que jouer en live, c'est une toute autre façon de consommer les jeux, de consommer. Et je le dis bien consommer parce que, en fait, c'est une nouvelle façon de découvrir. En fait, c'est un autre aspect. Je partage beaucoup de choses avec vous et j'en profite différemment. Et c'est quelque chose que je trouve super intéressant et que j'ai envie de garder. Voilà. Et donc, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'arrêter de faire. Mais force est de constater que travailler, plus streamer, plus bosser sur mes projets, qui sont en lien ou non avec le live, et bah, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'efforts, et en vrai, c'est en parallèle, du coup, aussi des sacrifices. Des gens à qui je dis non, on peut pas se voir, c'est mort. Des moments où ça va pas super bien et où en fait, bah, je lance le live et, et ça passe pas. Genre, le live où j'avais joué à Hearthstone un dimanche, où en fait, il y avait eu un dimanche, je me souviens, il y avait eu un dimanche où je savais pas trop si j'avais envie de live ou pas. J'ai lancé live et depuis que j'ai repris les lives, c'est la première fois où j'ai eu une mauvaise expérience de live. D'accord. Et je parle pas mauvaise expérience comme la fois où il y a eu un scammer dans le chat alors qu'on était en jeudi coop sur Split Fiction avec Shungyu et où en vrai c'était un peu cringe, un peu gênant et voilà. Non, parce que ça c'est des mauvaises expériences de live, mais c'est pas une mauvaise expérience de moi. Genre c'était pas une mauvaise expérience de le live c'est fini et moi j'étais là en mode ah j'ai un mauvais arrière-goût dans la bouche, vous voyez. Non, il y a eu un live, il y a eu un dimanche pour ceux qui voient où on a fait un peu, j'ai un peu parlé, puis on a fait de l'arène, de l'arène je crois sur Hearthstone et où en fait quand j'ai eu coupé le live, j'étais là en mode j'aurais pas du live. Voilà, un live où j'étais en mode c'était pas. Moi, en tout cas, je n'étais pas ressorti du live heureux. Voilà. Et c'est la seule fois où ça me l'a fait depuis que j'ai repris les lives. Voilà. Et j'aurais dû m'écouter. C'était un soir où j'hésitais entre lancer ou pas, parce que je sentais que j'étais pas trop dans le mood, que ça allait être compliqué. Et du coup, bah, j'avais pas lancé. Travailler plus pour mourir de fatigue plus. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ils peuvent la prolonger que de 2 mois max, si je dis pas de bêtises, parce qu'une période d'essai ne peut pas dépasser 6 mois au total. Possible, j'en sais rien. Faudrait que je me renseigne. Et bonsoir Darzac. Enfin, bonsoir, bonjour. 17h, 17h, c'est presque bon. Bref. Voilà, tout ça pour dire, désolé pour la semaine. Et en vrai, désolé, pas désolé. En fait, voilà, c'est un peu ça. Va falloir vous y faire. Euh,
suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, remet beaucoup en question le monde autour de lui. Va peut-être y avoir des lives où le soir, je vais juste lâcher des dingueries idéologiques. Je parle pas de politique, je parle pas de réflexion sociale, et ça pourrait être des réflexions sociales en vrai, mais juste des questions à la con, du genre, je sais pas, genre du genre, et qu'est-ce qui se passerait si tout le monde se mettait à vivre de nuit et pas de jour, tu vois? En fait, mon cerveau, parfois, il part en couille. Voilà. Et je suis assez sensible aussi à comment évoluent mes semaines, à mes émotions, à comment je dors. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps ou qui me connaissent IRL ou qui m'ont connu quand j'avais commencé à live, les tout premiers lives, savoir que mes tout premiers lives, c'était une phase où j'étais en grosse. Enfin, j'étais sur la fin, mais j'étais quand même sur une période de grosse dépression. Et les lives, c'était un peu mon exutoire. C'était un endroit où je me forçais à pas être trop déprimé. Mais en fait, juste, je jouais. Je m'isolais dans le jeu pour oublier mes problèmes. Voilà. Et c'est un truc que j'ai dit, et typiquement, je sais que Darzac, on en avait un peu parlé, c'est à la base, quand j'avais repris les lives, j'avais dit, j'aimerais bien que mon live, ce soit un endroit où... Et j'en avais parlé avec Kifarium quand on avait fait le podcast tous les deux. D'ailleurs, faut qu'on voit avec lui pour faire l'épisode 2. Mais en gros, le but, c'était quelqu'un qui me connaît pas, ou qui me connaît, voilà. En fait, quelqu'un qui a eu une journée de merde vient sur mon live et j'ai envie qu'il y ait de la bonne humeur dans le live. Voilà. Dans le chat, sachez-le, dans le chat, je bannirai à vue toute personne qui est négative, méchante ou quoi. J'en ai rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de débat. Si j'estime que dans le chat, quelqu'un a des propos déplacés, ce sera banni. Euh, voilà, j'en ai rien à faire. C'est une dictature. La liberté d'expression, c'est bien, mais sur Internet, ça peut vite tourner au cauchemar. Et j'ai un avis assez tranché là-dessus. Moi, typiquement, bah, dans ma position de streamer, j'ai une liberté d'expression. Sauf que contrairement à beaucoup, je ne suis plus anonyme. Je monte ma tête. Mon nom et prénom est très facile à retrouver. C'est très facile de savoir qui je suis, où je vis, etc. À partir du moment où en fait on s'expose sur Internet, on fait du contenu où on montre sa tête, qu'on parle de son nom prénom, c'est finito. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que le VTubing est super, parce que le VTubing permet à des gens de garder l'intégralité de leur anonymat tout en faisant énormément de contenu qui peuvent être très très drôles et très très bien. Et pas forcément que drôle d'ailleurs, hein, ça peut être du contenu éducatif. Ou juste de la papote. Mais quoi qu'il en soit, il y a des moyens de garder son anonymat, ce qui n'est plus mon cas. Moi, je n'ai plus mon anonymat, voilà, vous voyez, c'est moi. Je suis en chair et en os. On peut faire des interactions de fou, du genre je prends des feuilles et je vous montre les trucs. Moi, j'ai réalisé que c'était une feuille où il y avait des notes de taf, donc on va éviter de les montrer parce que je suis pas censé les montrer. Mais bon, je, je devrais assumer les conséquences de ce que je dis en live. Ok? À partir de là, ça change beaucoup de choses. C'est beaucoup plus facile de dire des dingueries, d'être extrêmement néfaste et toxique envers les autres quand on est dans du pseudo-anonymat, parce qu'il ne faut pas se mentir. Internet, à part si vous passez via des VPN, etc., que vous avez tout un tas de trucs pour vraiment vous assurer que vous ne soyez pas traçable, Internet reste du pseudo-anonymat. Mais pour le commun des mortels, c'est largement suffisant. Et donc, bah, derrière l'anonymat, on le voit bien sur les jeux vidéo, hein, sur League of Legends. Prenons League of Legends, qui est un exemple très simple. Bah, sur une partie de 10 personnes, en général, si vous lancez une solo queue, sur les 10 personnes qui seront, enfin les 9 personnes avec qui vous allez être, les chances qu'il y en ait au moins une ou deux qui se mettent à insulter tout le monde avec des noms d'oiseaux et à avoir un comportement extrêmement néfaste envers tout le monde sont élevées. Hein. Et les gens qui font ça, si vous les aviez en face de vous dans la rue, soit vous les éviteriez, voilà, sauf que bah là, vous êtes piégé dans la game avec eux, donc pendant 20 minutes, vous êtes obligé de subir leur, euh, leur volonté toxique, soit vous leur mettriez juste un point. En fait, soit vous...
face à de l'idiotie avérée, et ça, c'est triste à dire, mais en gros, face à quelqu'un qui est vraiment, qui est vraisemblablement stupide, les seules solutions sont partir et l'ignorer, ou l'empêcher d'être stupide en le neutralisant. Alors par neutraliser, j'entends pas, des choses radicales, hein, comme, l'emmener aux urgences ou des trucs comme ça, mais en fait, c'est humain, selon moi, de se retrouver à mettre une patate dans la tête d'un mec, parce que ce mec vous a cassé les couilles au plus haut point. Je dis pas qu'il faut le faire. C'est recourir à la violence est toujours une mauvaise solution. En fait, quand il y a recours à la violence, les 2 parties sont perdants. Celui qui s'est fait boxer, il est perdant parce qu'il a mal, et celui qui a boxé, il est perdant déjà parce qu'au vu de la loi, c'est lui qui a ouvert les hostilités. Donc déjà vis-à-vis de la loi, mauvaise idée, et ensuite parce que c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse, sociale. C'est un aveu de faiblesse morale aussi, et je sais pas à quand remonte la dernière fois que j'ai eu recours à la violence envers quelqu'un d'autre. Je pense que ça remonte à, bah, au lycée, un truc comme ça. Je crois bien. Ouais, ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais en fait, je comprends aussi. C'est-à-dire que supposons, supposons demain, je me balade dans la rue. Il y a un mec qui a décidé que j'allais être sa cible, pour aucune raison. Et le mec se met à me suivre. Et il me suit, genre, il reste à 1 mètre de moi en permanence. Et il m'insulte en boucle. Il passe son temps à m'insulter en me suivant. En vrai, je vais l'ignorer 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Au bout d'un moment, je vais en avoir ras le cul. Donc enfin, déjà, dès le début, je lui dirais d'arrêter, mais voilà, je lui dis d'arrêter, il s'en fout, il continue. Si la situation perdure, bon, déjà, j'essaye de trouver un commissariat. Mais le truc, c'est que je vais rentrer dans le commissariat. Le mec va pas me suivre parce qu'il va sentir qu'il y a embrouille. Je vais aller voir les flics, je vais faire: ouais, il y a le mec là qui me suit depuis une demi-heure en m'insultant. Ils s'en battent les couilles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les flics? Ils ont d'autres problèmes plus importants à gérer, hein, voilà. Le problème, c'est que du coup, si je ressors et que le mec se remet à faire ça, je fais quoi, moi? C'est-à-dire que lui parler ne change rien, aller le dénoncer à la police ne change rien, même si, bon, faut essayer, ça se trouve, ça changerait un truc. Et le mec veut vraisemblablement pas partir. C'est quoi mes solutions? C'est tanker? Et la réponse est oui. La solution, c'est tanker. Parce que, en fait, qu'est-ce que le mec fait? Il ne fait rien. Physiquement, il fait rien. Mais par contre, mentalement, il y a une agression, en fait. On est sur de l'agression psychologique, morale. C'est n'importe qui se fait insulter pendant 35 minutes par un dégénéré, sans s'arrêter, heu, il pète un câble à un moment. Donc ouais, moi, je genre, quand je vois des drames, quand je vois des drames, heu, par exemple, prenons par exemple, on va prendre un truc vraiment ultra vénère, heu, les tueries dans les écoles américaines. Quand il y a un gamin qui débarque avec son AK-47 et qui défouraille les gens dans l'école, OK? Et qu'on découvre a posteriori que le gamin en question, en fait, il se faisait bully à l'école, ça faisait des mois et des mois et des mois qu'il y avait des gens qui le harcelaient, que sa famille, ça se passe mal, enfin, voilà, qu'on découvre un contexte qui fait que tu éprouves de l'empathie, en fait, pour ce gamin, parce que tu te rends compte que oui, c'est un enfant qui a commis un acte odieux et qui a commis un acte atroce, mais en même temps, tu te rends compte qu'il était dans une situation et dans un contexte qui le met dans une position de victime, lui aussi, en fait. Et ce qui est terrible, c'est de se dire, bah, comment il en est arrivé là, en fait? Comment il en est arrivé là? Et en essayant de prendre du recul, de réfléchir un peu, c'est pas si compliqué de comprendre comment il en est arrivé là. Il est victime de gens qui le harcèlent, OK? Pour avoir été victime de ça, je vous jure, surtout quand vous êtes jeune et que vous n'avez pas encore toutes vos réflexions, toutes vos idéologies, que vous vous posez encore beaucoup de questions
ne serait-ce que les relations sociales que vous avez au collège, hem, c'est dur, c'est très dur. C'est c'est quelque chose qui peut, vous mener à des pensées extrêmement noires. Voilà. Et le truc, c'est que, bah, c'est ce que je disais, en fait, il y a 3 options. En fait, il y a que 2 options même. Soit vous avez du soutien quelque part, genre, soit vous avez des gens pour vous épauler et traverser cette période de souffrance, cette période où vous êtes victime de quelque chose, soit vous vous effondrez, en fait. Et ou soit vous subissez. Voilà. Mais au bout d'un moment, vous pouvez pas subir ad vitam aeternam. Vous pourrez subir plus longtemps si vous êtes épaulé, ça c'est sûr. Mais si vous êtes tout seul, et bah, il se passe quoi? Bah, vous passez votre journée horrible, vous rentrez chez vous, personne n'est là pour vous aider, parce que supposons que, enfin, on disait un cadre de la famille très compliqué, etc. Je n'essaye pas d'expliquer les gens où pour aucune raison concrète, où on comprend pas trop. Mais là, je parle d'un cas de, enfin, d'essayer d'expliquer, pour recentrer le sujet, j'essaie d'expliquer le pourquoi le recours à la violence peut avoir lieu. Et, et en fait, bah, la personne, supposons, ça se passe mal dans sa famille, genre ses parents ils sont en train de divorcer, par exemple. Bah, c'est dommage, mais j'ai un très bon pote, bon, on s'est un peu perdu de vue, mais j'ai eu un très bon pote tout le collège, dont les parents étaient en cours de divorce. Pour lui, c'était très compliqué. Parce que, bah, du coup, ses parents étaient très occupés par le divorce, parce que c'était un divorce qui se passait mal, enfin, qui se passait comment dire, dans le conflit. Et donc, bah, ses parents étaient occupés à gérer le conflit qu'ils avaient entre eux. Donc, ils avaient beaucoup moins de temps à consacrer à leur enfant. C'est normal, on peut le reprocher aux parents, mais c'est normal aussi, en fait. C'est tout un tas de circonstances qui font que bah, ça pue, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, bah, pour lui, c'était très compliqué parce que au collège, lui et moi, on n'était pas spécialement les deux personnes les plus appréciées, hein, pour ne pas dire voilà, on était plutôt dans la team de ceux qui se faisaient taper dessus que de ceux qui étaient populaires, hein. Et attention, ceux qui étaient populaires n'étaient pas forcément ceux qui nous tapaient dessus, hein. Voilà, ne mélangeons pas tout. Voilà. Mais là, je ne parle pas de moi, je parle de sa situation. Donc, il avait pas, voilà, au collège, il n'avait pas une situation forcément enviable. Et quand il rentrait chez lui, il rentrait dans une zone de guerre, entre guillemets, une zone de conflit entre ses parents. Et où lui faisait le rôle d'intermédiaire qui se faisait un peu brinque-baller à droite, à gauche, et qui devait subir. Donc, évidemment qu'à aucun moment, il avait ce moment de pause, ce moment, cet abri, ce, comment, ce havre de paix, entre guillemets, ce réconfort, cette chaleur humaine qui permet d'aller de l'avant. Parce que la vie, c'est surtout des hauts et des bas. Et la raison pour laquelle on avance, c'est parce qu'on vit des moments exceptionnels dans notre vie. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais à une soirée avec des potes, parce que j'ai un pote qui va partir en Corée pendant au minimum un an. Donc il a fait une soirée un peu d'adieu. Enfin, pas d'adieu, on se comprend, mais en gros, une soirée de mode, bon bah voilà, je pars pour un nouvel épisode de ma vie, ça va se passer de l'autre côté de la planète, donc on se verra plus. Go se faire une petite dernière soirée. Et à cette soirée, j'ai vu des potes, ça faisait genre 5 ans ou 6 ans que je leur avais pas parlé. Et je dis des potes, c'est juste qu'on s'est perdu de vue par la force des choses, etc. Mais voilà. Et, et c'était un moment exceptionnel. Et je suis trop heureux. Vous voyez, j'ai eu une semaine horrible, mais dans ma semaine, il y a eu des moments exceptionnels. Et c'est qu'une question d'équilibre. Voilà. Et si tous les moments étaient exceptionnels, eh ben ce serait normal et on s'en rendrait pas compte. Voilà. Bref, tout ça pour dire, avec de l'empathie, ça permet de comprendre pourquoi on a un recours à la violence. Parce que soit c'est la violence, soit c'est la fuite. Et quand la fuite n'est pas possible, du coup, on arrive sur soit c'est la violence, soit c'est le suicide. Je suis même pas sûr que j'ai le droit de dire ce genre de mots sur Twitch.
Est-ce que j'ai le droit d'aborder ce genre de sujet sur Twitch, sans disclaimer, sans rien ou quoi? Parce que je sens que là, je viens de lâcher un mot où on pourrait dire que je fais de l'incitation à ce genre de choses. Alors attention, hein. Surtout, ne faites pas ça, hein. Là, on est en réflexion philosophique, à essayer de prendre du recul, comprendre les choses, comment on en arrive à des extrémités dans nos actes. Mais, et voilà. Et c'est triste. C'est triste. Et rassurez-vous, j'en suis pas, je n'en suis pas arrivé là. Mais c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de live. Parce que, en fait, c'est bon. J'ai accepté le fait que ce stream ne serait pas toujours un endroit de bonne humeur. Ce serait pas toujours un endroit où si tu viens, c'est pour oublier tes problèmes. Parce que la preuve en est, si actuellement tu es quelqu'un qui a des problèmes, qui a une vie compliquée, un passage compliqué, bienvenue dans l'équipe déjà. Voilà. Euh, bienvenue dans la team. On est ensemble. Mais bah, je pense pas que le petit monologue que je viens de faire va beaucoup aider. Parce qu'en fait, ça va te faire penser à tes problèmes. Voilà. Après, je pense, voilà, avis purement personnel, quand on est dans des phases compliquées où on est entre guillemets en dépression, prendre le temps de se poser des problèmes, c'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc qui peut faire du bien. Alors, pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, vous allez passer un horrible moment. Parce que vous allez mal. Oh, oh, la musique des of Mythology. Oh, désolé, j'ai j'ai eu une piqûre de nostalgie là. Euh, Donc ouais, je disais quoi? Je disais, oui, quand vous allez mal et que vous réfléchissez à vos problèmes, ça va pas vous aider à aller mieux tout de suite. Parce que bah juste vous fourrez votre nez dans votre propre merde. Pas ouf. Pas ouf. Mais, mais, peut-être qu'en vous posant des questions sur vos problèmes, vous trouverez une solution. Ou vous arriverez à les accepter. Parce que parfois, en fait, il y a des choses, le plus dur, c'est que c'est pas résolvable, c'est pas solvable. Genre, moi, là, mon problème actuellement, c'est de réussir à trouver un équilibre entre mon taf, mon occupation de streamer que je veux continuer, mes projets perso que j'ai envie d'avancer parce que je pense que ça me rendra plus heureux dans mon occupation de streamer et parce que j'ai envie de créer des choses. J'ai envie d'avoir. Voilà, j'ai passé les 10 dernières années de ma vie à vagabonder au gré des eaux. C'est-à-dire que j'ai fait mes études en informatique parce que c'était un domaine qui me plaisait un peu et où j'étais plutôt bon. En parallèle de ça, je faisais du jeu de rôle et je jouais aux jeux vidéo. Maintenant, après, j'ai trouvé du taf parce que bah, c'était le Covid. J'ai pris les opportunités qui se sont présentées à moi. En temps difficile, je me suis un peu arraché pour gagner en compétences et pouvoir être plus pertinent dans le cadre de mon travail pour m'assurer que je garde mon taf. Voilà. Et m'assurer, et je regrette absolument pas parce que maintenant, avec l'arrivée de l'IA, et bah, très compliqué de justifier sa qualification professionnelle, en tout cas en tant que développeur, auprès de certaines entreprises. Et en fait, j'ai jamais vraiment rien construit. Le truc que j'ai le plus construit dans ma vie, c'est la période où on a streamé sur la fin de mes études. Je dirais que c'est le truc que j'ai le plus construit. Voilà. Mais sinon j'ai rien fait, j'ai rien créé, produit de concret, de choses où quand je le vois, je me dis, ah, ça c'est moi, ça. Vous voyez? Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas besoin de ça pour être heureux dans leur vie. D'autres vous direz, bah moi j'ai un enfant. Et en vrai, les enfants, c'est
un petit peu les créations de leurs parents, un peu beaucoup même, voilà. Et au vu du temps que ça prend, hein, oh là là, au vu du temps que ça prend et de l'investissement que c'est un enfant, peut-être qu'on peut donner ce statut de création des parents. Voilà. Moi-même, je ne suis que le produit de l'amour de mes parents. Ils voulaient un troisième enfant, me voilà. En fait, bon, alors plot twist, je suis le quatrième, mais paix à mon feu grand frère qui n'a jamais vu le jour. Voilà. Si j'ai bien suivi le truc, il y a peut-être eu un petit souci. Mais bref, euh, quoi qu'il en soit, j'ai pas envie d'avoir un enfant, là, tout de suite. Et j'ai quand même envie de réussir à faire quelque chose. En fait, je pense que j'ai une envie, j'ai un besoin de, de création, de... Je ne saurais pas comment le décrire, mais j'ai une volonté de réussir à achever quelque chose par moi-même, pour moi-même, et de me dire, ah là, j'ai réussi. Voilà. Je sais pas si c'est clair pour vous. Ça l'est pas trop pour moi non plus. Voilà. Et ce besoin s'exprime par les lives, par les projets de dev, etc., etc. Par le jeu de rôle aussi. Euh, on va pas se mentir, un maître du jeu, quand vous écrivez un scénario ou une campagne et que vous faites jouer vos joueurs dedans, tout le temps que vous investissez à écrire l'univers, à écrire le déroulé, à écrire les événements, à designer les monstres, à réfléchir aux interactions qu'il y aura entre les joueurs, aux interactions qu'il y aura entre les joueurs et vos personnages, à... voilà, en fait, quand tu es maître du jeu, tu ne peux pas être maître du jeu si tu n'as pas une volonté de créer quelque chose. C'est pas possible. Tu peux, mais ce sera pas quelque chose qui va te satisfaire. Ce sera pas une activité qui va te... Tu la feras pas avec le sourire. Et déjà, quand tu as envie de ce genre de choses, parfois tu la fais pas avec le sourire, mais parce que tu dois la faire. Voilà. C'est une discussion que j'ai eu beaucoup avec mes autres collègues maîtres du jeu. Voilà, déjà, j'utilise le terme collègue, hein, voilà. Mais euh, souvent, le jeu de rôle, on en parle en disant ah ouais, c'est vrai, je dois faire ça. Ou oh, fait chier, je dois faire ça. Ça peut arriver aussi. Et en fait, parfois, on en parle comme si c'était un travail. Mais parce que tout dans le processus d'écriture n'est pas forcément très euh, divertissant, tout simplement. Et donc, il arrive que l'écriture du jeu de rôle soit perçue comme une corvée par moment, quand on va pas super bien, qu'on n'a pas spécialement envie. Typiquement, moi, je sais que j'ai une session dans 2 semaines. Il y a des trucs qu'il faut que je fasse d'ici là. Là, pour l'instant, je les ai pas faits parce que j'ai eu la flemme. Et si j'ai la flemme à répétition pendant les 2 semaines qui arrivent, dans 2 semaines, quand je devrais faire la session, 1 ou 2 jours dans les 24-48 heures avant la session, il faudra que je me trouve du temps, que j'ai envie ou non pour le faire. Parce que j'ai cette exigence personnelle d'offrir à mes joueurs un, un environnement de jeu qualitatif. Et si vous voulez de la qualité, et ça c'est vrai, peu importe le domaine, peu importe l'occupation, il faut y mettre le temps nécessaire. Voilà. Que vous ayez envie ou non. Pareil, les lives. Tout n'est pas joie et bonne humeur. C'est, comme je dis, c'est un truc que j'adore faire, mais faire du dérushage des lives pour trouver des trucs marrants, pour ensuite faire le montage des shorts, bah il y a des jours où je me chauffe un peu parce que j'ai envie. Et d'ailleurs, ça peut se trouver facilement. Les shorts où il y a le plus de montage dedans, sachez une chose, les shorts où il y a beaucoup de montage, c'est pas forcément les meilleurs. En tout cas,
selon les stats, c'est pas forcément les meilleurs, mais sachez que plus il y a du montage dans un short, plus j'étais dans le mood de faire les shorts à ce moment-là, en fait. Voilà. Les VOD, j'en parlerai pas parce que les VOD, c'est vraiment copier, coller, rajouter 3 trucs et faire la miniature. La miniature, pareil. Il y a des fois où les miniatures, j'ai un peu la flemme. Il y a des fois où je me dis, vas-y, ça m'amuse, on va se faire plaisir un coup, je vais faire une pause, je vais détourer ma tête, je vais rajouter des effets. Enfin, voilà. Et en fait, c'est très simple. C'est des choses que je dois faire parce que je me les impose, parce que j'estime que créer du contenu sur Internet, c'est tout ce package-là, et je pourrais me limiter à beaucoup plus simple. Mais du coup, comme c'est des choses que je m'impose, et bah forcément, il y a des fois où j'ai pas envie de le faire. Mais je dois les faire quand même. Et en fait, est-ce que ce serait pas la définition d'un travail? Voilà. C'est 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 un truc que je me dis beaucoup. C'est où est la différence entre un travail et une passion lucrative? Clairement, si, j'ai cette envie aussi. Ah, l'envie de réaliser quelque chose de tes propres mains, Darzac, de créer quelque chose de concret. Mais je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens, c'est une envie que beaucoup de gens obtiennent une fois qu'ils sont arrivés à un stade de stabilité, je dirais, dans leur vie. Par stabilité, j'entends stabilité financière, déjà. Donc, qui se posent plus trop de questions sur comment je me loge et comment je vais manger demain. Voilà. Parce que ça, c'est pareil. Heu, L'humain est extrêmement avare. L'humain veut toujours plus. L'humain ne sait pas se contenter de ce qu'il a. C'est très rare de trouver des gens qui se contentent de ce qu'ils ont. La preuve, enfin moi en tout cas, si je parle de moi-même, bah, je gagne bien ma vie, ça je m'en suis jamais caché, en live. J'ai un métier qui paye bien, plutôt bien. En tout cas bon après je suis en région parisienne, donc tout coûte beaucoup plus cher aussi, hein. Voilà, j'ai des potes qui, pour le même appart que ce que en fait, je pourrais aller à des endroits où pour le même appart que ce que j'ai actuellement, ça me coûterait, 300-400 balles de moins par mois. Facile. Donc bon. Mais bon, c'est un détail. Parce que du coup, je suis aussi payé plus parce que je travaille en région parisienne. Mais voilà, je suis bien payé. Je me pose pas la question de comment je vais manger demain. Je me pose pas la question de comment je vais payer mon loyer. Je sais que avec le rythme de vie que j'ai actuellement, à la fin du mois, je peux payer mon loyer, je peux payer ma bouffe et la plupart du temps, je fais pas et en fait et je fais pas attention. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire le compte de mes dépenses mensuelles pour savoir où j'en suis dans mon mois. Je sais juste qu'il y aura des mois où j'aurai un peu plus je ferai des économies et d'autres pas forcément, en fonction de ce que j'ai dépensé. Voilà. Mais en fait, je sais que j'ai un rythme de vie où si je ne le change pas pour les 30 prochaines années et que mon salaire, augmente juste au niveau de l'inflation, en gros que j'ai une augmentation salariale qui est équivalente à l'inflation, donc en fait que mon salaire ne bouge pas, hein, parce que c'est ça que ça veut dire, hein. Si vous avez une augmentation annuelle de 2 mais que l'inflation est de 4 bah, en fait, vous avez perdu du pouvoir d'achat. Parce que tout est 4 plus cher, alors que vous ne gagnez que 2 de plus d'argent. Voilà. Et donc, je sais que dans ma situation, globalement, je suis «heureux» entre guillemets, parce que là encore, la définition du bonheur, c'est quelque chose qui est très ésotérique, mais je suis heureux. En tout cas, je ne suis pas dans une situation précaire. Et donc, comme je ne suis plus dans une situation précaire, mes occupations et mes pensées, mes idées, mes envies ne sont plus les mêmes. Demandez à quelqu'un qui galère à manger quotidiennement ce qu'il veut, il va vous répondre: «Je veux manger. Je veux avoir le plaisir de pouvoir manger tous les jours». Ce sera son premier objectif et c'est normal.
Demander à quelqu'un ce qu'il veut quand il a déjà à manger, un toit, des gens qu'il apprécie, des amis, une vie sociale qu'il estime être accomplie, voilà, et bah, vous aurez des réponses très différentes. Moi, quand on me demande ce que je veux, moi, ça fait 2 3 ans, ou quand on me demande ce que je veux, enfin 2 3 ans, voire même plus, en fait, ça fait depuis que je travaille, ou quand mes parents ou mes frangines me demandent ce que je veux pour Noël ou mon anniversaire, la plupart du temps, je réponds: «En vrai, donnez-moi de l'argent, je le mettrai dans des économies». Parce que je sais pas ce que je vais en faire. En fait, parce que je suis dans une situation où, comme je disais, je me pose pas trop de questions. Je suis satisfait de ce que j'ai et ce que je dépense pour continuer à me divertir dans des jeux, dans des livres, dans des bouquins de jeux de rôle, dans des dés, et bah, c'est largement suffisant pour me satisfaire. Et je me pose pas la question du OK, j'attendrai dans 3 mois pour avoir le budget pour ça. Alors évidemment, il y a des choses que que je ne fais pas. Typiquement, dans le cadre du live, il y a plein de choses que j'aimerais faire et où je suis en mode: «OK, le concept a l'air bon, mais essaye de réfléchir à un concept qui n'implique pas de devoir mettre 500 balles dedans», par exemple. Et parfois, il y a des concepts où je suis en mode: «Oui, mais en fait, si je mets pas 500 balles dedans, comme c'est des choses que je sais pas faire, faut que je paye quelqu'un, donc c'est mort». Heu et ça, c'est frustrant. Mais le problème, c'est que ça, il y a aussi l'aspect du un peu plus terre à terre, du est-ce que je suis prêt à investir énormément d'argent, parce que mine de rien, 500 balles, c'est beaucoup d'argent, dans un projet qui ne rapporte pas de sous, en fait. Et sachez une chose, hein, mon activité de streamer est déficitaire. Malgré Darzak et Shungyu qui me sponsorisent à hauteur de beaucoup trop, mon activité de streamer est déficitaire. Parce que si on reprend tout, alors je vais pas compter l'abonnement internet, faut pas déconner. Mais la webcam, à l'époque, ça m'avait coûté 100 balles. Le micro que je vais devoir changer parce qu'il commence à vieillir, il m'avait coûté 90 balles. Euh, les specs des PC que je m'achète, je les fais plus hautes pour être sûr de pouvoir streamer et jouer sans souci. Euh, les emotes dans le chat, pensez à les utiliser, elles sont exceptionnelles. Toutes les petites emotes moutons là, c'est un artiste mexicain qui me les a fait et je l'avais payé 800 euros pour. Non, pas 800 euros, 450 euros. Toute la DA que vous voyez, les écrans animés, etc., le logo, les différentes polices que j'utilise, etc., c'était un étudiant, designer, artiste qui me les a fait Zeft pour 700 balles. Donc en fait, déjà, rien que dans le live, sachez que j'ai déjà dépensé plus de 1000 euros, en fait. Mais parce que j'avais envie d'un truc, un minimum quali. D'un truc qui avait un peu de gueule. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir. C'était un caprice personnel. Voilà. Et je savais que c'était de l'argent qui partait dans le live, et tant pis. On s'en fout. Voilà. Maintenant, je les ai, je suis très content. Mais certains diraient, bah oui, mais pourquoi t'as mis de l'argent dans un truc où les chances que tu regagnes ta mise étaient de... En fait, je pense que j'avais plus de chances de gagner de l'argent en pariant sur une crypto au pif que en me disant, vas-y, j'investis dans mes assets de stream et je continue de streamer. Voilà. Mais tout n'est pas bénéfice, gain, dépenses, gains, etc. C'est aussi drivé par les émotions, les envies, etc. Mais en soi, c'était un caprice que j'ai pu me permettre. Voilà. Et je pense que du coup, pour les gens qui sont dans des situations confortables, et bah, l'envie de créer quelque chose d'eux-mêmes, en fait, ça leur donne du sens. Moi, je pense que l'envie de créer quelque chose, de partager le contenu, et ça, c'est pareil, j'en ai déjà parlé, c'est un débat où j'en ai déjà parlé, mais créateur de contenu,
voilà, streamer sur Twitch, créateur YouTube, etc. Hem, c'est se mentir à soi-même que de dire que tu fais ça sans avoir à un endroit l'envie que ça marche, que les gens regardent. Parce que le concept de partage, c'est de c'est dans le mot. Si on va prendre la définition du mot partage, partager définition. Voilà. Naître Être animé de sentiments. Non mais Larousse, tu totalement attendez. Voilà. Le partage, c'est diviser quelque chose en plusieurs éléments distincts. Genre partager un gâteau. Marquer le partage, la division de quelque chose, créer la division entre les membres d'un groupe. Cette question partage le pays, ok. Diviser et répartir des parts entre des personnes, oui. Voilà. Posséder quelque chose avec une ou plusieurs personnes. Donner une part de quelque chose à quelqu'un. Répandre, diffuser une information. On est plus dans ces 2 dernières, catégories, mais voilà, le partage, c'est dans le cadre d'un créateur de contenu, c'est offrir à une audience un contenu. Ça peut être du divertissement, ça peut être de l'éducation, ça peut être de la réflexion, ça peut être, des conseils, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais il y a ce concept d'audience. Oui, actuellement, si quelqu'un rentre dans la pièce et me regarde par la porte qui est par là-bas, vous la voyez pas, mais elle est là-bas, heu et me voit en train de parler à mon PC tout seul, comme ça, je passe pour un fou. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous regardez les reportages, télé qui viennent en mode, «Oui, le métier de streamer, ces jeunes qui parlent à leurs ordinateurs» et tu vois genre la caméra posée sur un mec, genre je me souviens de Domingo, c'est terrible où il est en train de commenter son gameplay Lee Sin sur League of Legends il y a fort longtemps et où tu le vois, il est là en mode: «Ouais, bah, en fait, là, je fais ça, machin», mais où en fait, il commente pour la caméra qui le filme, ce qu'il fait sur son écran. Voilà, pour simuler le fait qu'il est en live et c'est ridicule. C'est ridicule d'un point de vue extérieur. Sauf qu'en fait, bon, là, je parle avec vous dans le chat, mais voilà et je pense que ce soit créateur de contenu, que ce soit, bah, création de jeux vidéo du coup d'Arzac, que ce soit création de sites web, création de produits aussi, création d'outils, heu et bah, fondamentalement, il y a une envie de reconnaissance, indirectement. Il y a c'est pas forcément l'envie la plus importante, loin de là, parce que ça dépend des gens, ça dépend du contexte, ça dépend de ce que vous faites. Ça peut juste être l'envie d'avoir créé quelque chose. Hem, Moi, j'avoue, pendant les 10 dernières années, j'ai trouvé ma satisfaction dans le jeu de rôle. Depuis que je suis tout petit, dans ma tête traînent des univers, des histoires. Je me raconte des histoires dans ma tête, honnêtement. Moi-même, je me perds dans mon propre cerveau, mais dans mon cerveau, il y a une zone entière, heu, Le Seigneur des Anneaux, enfin voilà, il y a une zone entière, c'est un univers qui a émergé dans mon crâne avec des histoires qui se racontent dans ce même univers depuis que j'ai 8 10 ans et depuis que j'ai 8 10 ans, quasiment, heu, chaque semaine, il y a une demi heure, 1 heure, 2 heures où je pense à cet univers et où je me dis: «Ah ouais» et puis aussi, il y a machin dans les années 872, il a fait ça et puis du coup, il y a tel pays qui a fait ça et c'est ultra clair dans ma tête. Parce que ça fait bientôt 20 ans que toutes les semaines, voire parfois plusieurs d'un jour à l'autre, j'ai ces pensées du même univers qui évolue et fun fact, j'ai jamais fait jouer dans cet univers mes joueurs en jeu de rôle. C'est vraiment un truc, c'est une boîte noire dans ma tête. Alors,
il se peut qu'il y ait des notes écrites par endroit. Il y a des jours où je me suis dit, vas-y, aujourd'hui, tu prends une feuille et t'écris. Voilà. J'ai possiblement un peu mis sur papier deux, trois pensées de cet univers. Mais la majeure partie, c'est dans ma tête. Et j'ai jamais pris le temps de l'écrire. Voilà. Mais parce qu'en fait, j'étais satisfait par l'intermédiaire du jeu de rôle. En fait, ma frustration de ne pas extérioriser cet univers ne m'a jamais dérangé. Parce que en tant que maître du jeu de rôle, je passe mon temps à écrire des histoires. Et certes, c'est pas cet univers-là, mais c'en est un autre. Et quand on fait de l'écriture pour le jeu de rôle, on s'approprie l'univers. Même si vous êtes dans un univers qui est déjà écrit, comme Animap, Beyond Fantasy ou Donjons et Dragons, rien ne vous empêche de changer les choses, de vous les approprier, de dire ok, ce personnage-là, il est censé être méchant, et bah moi, il sera gentil. Et fais pas chier. C'est comme ça, c'est moi qui décide. Voilà. Et en fait, du coup, bah, j'ai jamais ressenti vraiment ce besoin. Et là, ce besoin se fait plus fort, maintenant, que j'ai un peu pris le temps de réfléchir à ce que je voulais. Je me suis remis à streamer, parce que j'avais envie de partager tout ça avec vous. Et comme je dis, je pense pas être quelqu'un qui suinte de passion. C'est un truc que j'admire énormément chez beaucoup de créateurs de contenu. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu. C'est qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui, vraiment, ont un sujet de prédilection, un sujet de passion, un truc où vraiment ils sont dedans à 500%. Vous voyez? Et moi, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime plein de choses, qui suis très curieux de tout. Voilà. J'essaye de ne pas être fermé. Voilà. Quand on me présente des choses, de me dire, ok, ça, ce que tu viens de me montrer, j'aime pas, mais est-ce que tu as autre chose du même genre? Voilà. Et, et le problème quand on fait ça, c'est que il y a le risque de ne s'intéresser qu'à la surface des choses. Et il y a aussi le fait que je ressens pas le besoin d'aller de deep dive, voilà, d'aller en profondeur sur tout un tas de sujets. Et du coup, j'ai pas cette flamme profonde que certains créateurs de contenu ont et sur lequel ils orientent leur contenu et où du coup ça se ressent en fait. Quand quelqu'un est passionné à 500%, ça se ressent, même si cette personne n'est pas la meilleure pour expliquer quelque chose, même si c'est pas la meilleure narratrice, même si c'est pas la meilleure quoi que ce soit, en fait, même si la personne n'est pas le meilleur dans ce qu'il fait, même si ce qu'il fait c'est parfois un peu approximatif, un peu bancal, le fait que la personne soit passionnée, le fait que la personne ne compte pas ses heures, parce qu'en fait elle est passionnée, donc elle le fait par plaisir, dans le but de partager, dans le but de kiffer son moment, vous voyez. Et bah, ça se ressent. Tout comme quand un streamer lance son live et qu'il est déprimé, ou qu'il passe un mauvais moment, ou que voilà, pareil, en général, ça se ressent. Et donc, le contenu n'en est que mieux. Voilà. Tu me rappelles le reportage de France 3 sur JDG, c'était dur à voir. Ah, je crois pas l'avoir vu celui-là, mais, mais je suis pas surpris. Je serais pas surpris qu'il y ait eu un reportage de France TV ou de n'importe quelle chaîne de télé qui soit très compliqué. Ah, ma caméra s'est mise à voir flou. Alors, attendez. Ouais, RIP caméra, on est d'accord, hein. Hop là, elle est reset. Terrible, hein. Terrible cette histoire de caméra, hein. Bon, voilà. Il va faire tout noir. Exact, ta gueule. Bon, on a beaucoup parlé. Oh, 1h15 que je crache mon feu, là. Oh, on a parlé, hein. Oh là là. Ça en fait des choses à dire, hein. Eh ben. Ah bah ouais, on s'est pas vu de la semaine. Attendez, est-ce qu'il y a des choses dont je voulais parler, que je m'étais noté, de choses je pense pas, parce que vu la semaine que j'ai eue, je pense que j'ai pas noté grand-chose. Ah si, j'ai noté qu'il y avait Game One qui fermait. Oh, ça c'était terrible ça. Quand j'ai vu la news, ça m'a rendu triste. Est-ce que vous regardiez Game One, vous, quand vous étiez petit dans le chat? Moi, Game One, c'était ma chaîne télé.
C'était la chaîne où j'allais. J'avais la chance d'avoir Game One. Et vraiment, Game One, à partir du moment où j'étais au collège, c'était vraiment la chaîne que je regardais de fou. Marcus, les rétro Game One. Les rétro Game One avec Marcus. Po, 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 po. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je les ai bouffés, les trucs. En plus, rétro Game One avec Marcus, c'était marrant parce que c'était sur fond bleu. Donc, c'est avant le fond vert. Le fond bleu, c'est la technologie qu'il y a eu avant le fond vert. Et où, en fait, du coup, ça servait ça avait le même but que le fond vert, mais c'était moins bien. Parce que la technologie faisait que, genre, supposons que là, moi, j'ai un fond bleu derrière moi. En gros, le détourage, ça faisait un liseré bleu tout autour de la personne. Donc, ça faisait une sorte de halo bleu. Alors, vraiment, Retro Game One, dinguerie. C'est là où il y avait Naruto, il y avait tous les animés, etc. C'était une des rares chaînes à l'époque, quand j'avais 10-12 ans, qui diffusait en français sur la télé française des animés doublés du Japon. Bon, c'était des shonen ultra classiques, genre Fairy Tail, Naruto et tout ça. Mais moi, j'étais là en mode pop, 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 pop. Voilà. Nops, oui, non, ouais, voilà. Bah, du coup, ça ferme, sachez-le. Et ils avaient des émissions spécialisées sur présenter des jeux vidéo, etc., etc. Bon, ça ferme, voilà. L'émission ferme. Enfin, la chaîne entière ferme. Voilà. Ça a été annoncé cette semaine, ou la semaine dernière, je sais plus. Mais j'ai vu la news cette semaine. Et j'étais là en mode, oh. Et en même temps, je réfléchis. Mais je me dis. En fait, la réflexion que j'ai eue, c'était. euh, moi, l'aspect nostalgique, c'est que putain, la chaîne, c'était un banger. Je sais que c'était 50-60% de ce que je regardais de moi-même. C'est-à-dire que quand j'avais le droit de regarder la télé, plus de 60% du contenu que j'ai regardé par moi-même en choisissant ce que je pouvais mettre à la télé, c'était Game One. Voilà. Sinon, c'était des films, souvent. Ou parfois Phineas et Ferb. Voilà. Vous jugerez si vous voulez, mais banger Phineas et Ferb. Bref. Et donc, du coup, forcément, voir que ça ferme, j'étais là en mode ah ouais, dommage et tout. C'est vrai que c'était bien la chaîne. Mais en même temps, à quand remonte la dernière fois que j'ai regardé Game One? Et bah. Parce que même au lycée, je regardais plus. En fait, Game One, ça m'a accompagné sur toutes mes années collège. Parce que à partir du lycée, je regardais déjà plus vraiment la télé. Quelle dinguerie Phineas et Ferb. Ouais, quelle dinguerie. Boubidou, badou, bidou, bidou, ouah. Et ouais. L'agent P. Voilà, ceux qui savent, savent. Bref. Mais du coup, j'étais en mode, ah, mais en fait, la chaîne ferme parce que c'était une chaîne un peu old school, entre guillemets, qui s'adressait plus aux gens de ma génération euh, quand ils étaient jeunes. Et donc, du coup, peut-être qu'avec la nouvelle génération, ça marche plus. Et en fait, non, pas du tout. Voilà, désolé. Pas du tout. Du coup, j'ai été voir, j'ai lu des articles, etc. Et en fait, apparemment, la chaîne n'avait pas de problème de rentabilité. Elle était rentable. La chaîne était rentable. C'est-à-dire que la chaîne payait ses employés, payait les présentateurs, etc. Donc payait tout le monde. Et faisait quand même des bénéfices. Mais ils ont fermé la chaîne. Plus haut, les hautes instances du truc, qui je sais plus qui étaient les détenteurs, ont décidé qu'il fallait fermer. Voilà. Bref, c'est une page qui se ferme. Et... et un coup de vieux qui se marque aussi. Voilà. De toute façon, putain, c'est une dinguerie, ça se voit pas du tout. J'allais dire, de toute façon, j'ai plein de cheveux blancs. Mais en fait, là, ça se voit. Parce qu'en fait, là, attendez, là, tout là, j'ai masse cheveux blancs. Mais en fait, j'avais jamais remarqué, mais en live, ça se voit pas. Non, en live, ce qui se remarque, c'est ça, là. En fait, t'as de moins en moins de cheveux, surtout. Ouais, voilà. C'est ça, là. Ça, là, c'est terrible, ça. Je suis en train de me préparer mentalement. Mentalement, je suis en train de me préparer à devenir chauve. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la calve, ça m'a jamais trop dérangé, ok? C'est un processus, tant pis, c'est comme ça arrive.
Le seul truc qui est chiant là, c'est que ça a quand même vachement creusé, donc ça fait très bizarre la petite houppette là. Voilà, ça fait un peu bizarre. Je trouve ça un peu moche, pour être honnête. Mais tant pis, hein, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que là, ça creuse comme ça. Alors, c'est très compliqué de vous montrer en me regardant sur mon retour caméra. Mais en gros, ça creuse comme ça. Voilà. Et donc, ici, à terme, il y aura plus de cheveux. Là où j'ai mes doigts, là. Mais là, ça, cette zone-là, là, ils tombent pas, les bâtards. Eux, ils partent pas. Donc, en fait, je vais me retrouver avec le petit îlot. Vous voyez, la petite houppe de cheveux ici, là. Et ensuite, rien. Et ensuite, des cheveux. Ça, c'est pas possible. Ça c'est pas possible, ça. Ça, je vous dis, hein, si ça arrive, on rase, hein. C'est la transition cheveux, pas de cheveux qui est relou. En vrai, ça a été simple de prendre la décision de tout raser dans mon cas. Ouais, ouais, mais je pense que en vrai, en fait, pour l'instant, ça va parce que je trouve pas ça ouf. Voilà, je trouve pas ça ouf, mais ça va. Juste quand je fais ça, ça fait un peu, ça fait un peu bizarre. Mais en vrai, ça va. J'ai quand même encore pas mal de cheveux, etc. Pour l'instant, euh, pour l'instant, c'est ok. Mais voilà, je suis déjà en train de me préparer psychologiquement à, entre guillemets, faire mon deuil et à accepter que oh, d'ici 5, 10 ans, grand max, je vais probablement embrace le tout rasé et tant pis, je suis chauve, tu vois. Et voilà. Le plus dur, paradoxalement, c'était d'assurer mes proches que oui, c'était bien ce que je veux, que c'était pas comme me couper un membre et que ça repousse dans le pire des cas. Non, mais ça, de fou, Darzac. C'est un truc que j'ai jamais compris. Le délire du devoir justifier le fait qu'on veut tout raser. Parce que déjà, moi, là, quand j'ai coupé super court, j'ai dû le justifier. On m'a dit, ah ouais, mais t'as fait super court et tout. Et toute ma vie, quand j'allais chez le coiffeur, avant que j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'avais des jolis cheveux noirs qui bouclaient et tout, qui étaient bien denses, etc. Et j'avais une. Enfin, j'avoue, j'étais ultra heureux de mes cheveux. Sauf une période où je voulais avoir les cheveux raides. Mais du coup, j'avais des cheveux qui bouclaient, donc c'était mort. Mais bon, bref, on passe. Mais donc, du coup, à chaque fois que j'allais chez le coiffeur, que j'avais les cheveux un peu longs ou un peu mi-longs, et que je disais coupez-moi les cheveux courts, et que du coup, il n'y avait plus les boucles, on perdait l'aspect un peu dufteux, enfin voilà, des cheveux, le truc un petit peu stylé, etc. À chaque fois, c'était vous êtes sûr, hein? Et mes parents, t'es sûr que tu veux les couper courts? Et moi, j'étais en mode oui, 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 c'est ce que je veux. Et au pire, bah, je retourne pas chez le coiffeur pendant 1 an et demi, et ça repousse. C'est des cheveux. Voilà. En full d'accord avec toi. C'est très compliqué, socialement parlant, je trouve, le fait qu'on doive justifier le fait de se couper les cheveux. Parce que le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent mal. C'est-à-dire que là, moi, j'en parle en mode, je suis en train de faire mon deuil. J'en parle comme si c'était un deuil, vous voyez. Mais parce que j'aime beaucoup avoir des cheveux, mine de rien. Hein, voilà. Et je n'ai aucune idée de la tronche que j'ai sans cheveux. Parce qu'il y a aussi ça. Il peut y avoir le fait de je coupe tout et je trouve que c'est moche. C'est possible. Mais je connais énormément de gens qui sont totalement chauves ou qui ont le crâne rasé. Voilà, c'est une décision. Et ça leur va très très bien. Voilà. Darzac en fait partie. Darzac, ça lui va très très bien d'avoir Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, Darzac a le crâne rasé. Voilà. De toute façon, il l'a dit dans le chat. Je ne dévoile rien, je ne dévoile rien. Et, et voilà. Mais ouais, en fait, pour ceux qui le vivent mal, oui, mais j'ai menti, moi. Bon, de toute façon, hein. De toute façon, tu fais ce que tu veux. Euh, pour ceux qui le vivent mal, ceux qui ont une perte de cheveux, qui vivent mal leur perte de cheveux, parce que c'est un vrai complexe. C'est un vrai complexe. Et moi, j'ai mis du temps déjà à accepter le fait que ça ait creusé. Pendant un moment, je vais pas mentir, je me regardais dans le miroir, j'étais là en mode. Et même aujourd'hui, parfois, je me regarde et je suis en mode, bah, c'est moche quand même. Mais c'est tant pis, c'est comme ça, faut faire avec. Hein, faut faire avec. Mais pour ceux qui vivent mal leur perte de cheveux, c'est rude.
T'imagines, tu le vis mal, tu te dis: «Bon vas-y, tant pis, pas grave, je vais me raser les cheveux». Et là et là, bam! Alors que tu es déjà en conflit avec toi-même sur est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire parce que c'est dur, parce que tu es en mode: «Ouais, mais ça veut dire que j'accepte le fait que» voilà. Et bah, paf! Tu te prends la pression sociale du fait que tu vas devenir chauve. Parce que moi, j'ai un problème avec devenir chauve. Tu vois, j'en ai parlé un peu avec des potes, hier, parce que voilà, et ils me disaient: «Non, mais c'est pas grave, tu te laisses pousser la barbe et tu deviens chauve avec de la barbe». En général, enfin, c'est un truc qu'on remarque souvent chez les hommes. Souvent, quand les gens chauves, heu ils ont ils ont une beubare. Voilà. Souvent, il y a beaucoup d'hommes, en tout cas, où ça se réduit en haut et progressivement, ça augmente en bas. Voilà. En fait, moi, je dirais chez les hommes, il y a beaucoup d'hommes où les cheveux, ils tombent, mais à travers le crâne. Ils passent du dessus du crâne au menton. C'est la gravité. Ouais, voilà, exactement. La gravité fait re-rentrer le cheveu dans le crâne et tomber jusqu'ici et il ressort là. Voilà. Et c'est vrai, une barbe bien entretenue, ça peut être vraiment très très beau. Et la caméra est encore morte. Let's go. Attendez, je fixe le truc. Voilà. Terrible cette histoire. Enfin bref, la caméra est encore morte, c'est bon, c'est réglé. Et le truc, c'est que dans mon cas, alors là, ça va. Là, tu vois, j'ai un petit truc. Là, je pourrais avoir un petit bouc ici. J'ai une moustache si je veux avoir une moustache et me faire pousser un peu la moustache. Euh, euh, Pof, tu es dev et éteindre puis rallumer ne règle pas les problèmes. Je suis en PLS. T'as un problème t'as un problème où t'arrives pas à le résoudre et éteindre ou régler. Ouais, ouais. Ouais, quand t'es dev, qu'un truc ne marche pas et que tu l'éteins et que tu le rallumes et que ça marche toujours pas, ça fait vraiment chier. Voilà. Mais bon. Euh, Donc, j'ai mon petit bout. Je suis fourni aussi un peu en bas, là. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais pourquoi pas. J'en ai un peu, là, au niveau du collier. Là. Voilà, je pourrais faire le collier comme ça. Là, ça commence à pousser ici pour réunir ma moustache à la barbe en bas. Pourquoi pas. Le problème, c'est ici. Les bandes, là, les bandes latérales. Voilà, ici, là. Ici, c'est que des trous. Il y a des trous partout. Du coup, c'est horrible. Si je laisse pousser un peu trop longtemps, c'est horrible. Voilà. Donc pour l'instant, la barbe, c'est pas trop une alternative. Voilà. Bon, est-ce qu'on n'irait pas jouer un peu à un jeu là? J'ai bien envie de me faire un peu de Age of. Je comprends, ouais, j'ai eu du mal à travailler avec ce que j'avais. Bah ouais, c'est ça le problème, c'est que parfois, tu te retrouves forcé par la situation à décider de passer chauve, voilà, de raser. Et en même temps, t'es là en mode, bah oui, mais la barbe, c'est compliqué, quoi. La densité fait tout pour avoir des possibilités de style de barbe. Ah ouais. Ouais. Bah ouais. J'en sais rien. J'ai jamais essayé de vraiment me laisser pousser la barbe. En plus, moi, si j'ai essayé de voir, et en fait, mes poils de barbe, ils frisent. Ils frisotent. Mais ils frisent genre fort. Ils frisotent vraiment fort, mes poils de barbe. Du coup, j'ai peur que, en fait, de toute façon, ça ressemble à rien. Enfin bref, au pire, je serai chauve et sans barbe, et on m'appellera Monsieur Propre. Voilà. Je changerai de pseudo et je m'appellerai le vrai Monsieur Propre. Voilà. Bon, le bonjour, ça parle barbe et calvitie ici. Ouais, j'ai un peu parlé du fait que je perdais mes cheveux et tout ça, et on a dérivé sur la barbe, la calvitie, etc. Le Père Noël.
J'avoue que j'étais entouré que de chauves dans ma famille, donc j'ai eu du temps pour accepter l'inévitable, mais pas mes proches étrangement. Ah ça. Ah ouais. Bah ouais, en gros, c'est que mes cheveux là, ça creuse et ça creuse ici là. Ça creuse sur cette zone-là, bah j'ai dit baba. Et donc du coup, comme ici ça veut pas tomber, mais que là ça creuse, j'ai très peur du moment où je vais me retrouver avec un îlot. Voilà, un îlot de cheveux perdu, alors que le reste, bah il y a plus de cheveux, genre là, comme ça. Tac. Et j'ai dit que si ça arrivait, on coupe. Hop là, plus rien. Parce que je trouve ça autant, voilà, ce que je disais, là ça a creusé. Ça a creusé et c'est pas ultra élégant, mais je peux faire avec. Autant le petit îlot tout seul, vraiment, c'est un truc où. C'est non. Oh, faut que je vous retrouve ça. C'était un sketch de Roman Fressinet sur la calvitie et tout. Ça m'avait fait trop rire. Attendez, je vais vous le retrouver. Alors j'espère que c'est. Ouais, je vais vous le passer. C'était un sujet pour lequel je n'ai pas à me plaindre, donc c'était un A de compréhension. Ok. Mais c'est vrai que toi, t'as encore pas mal de cheveux. Mais moi, typiquement, c'est un truc où je pense, quand je vais en parler à ma famille, ça va faire bizarre. Parce que ce soit mon père ou mes deux grands-pères, on n'a jamais eu de chauve dans la famille. C'est vraiment pas un truc qui est répandu, en fait. Alors, plot twist, la perte de cheveux est principalement marquée sur le chromosome X. Donc, le chromosome X qui vient de la maman. Hein. Ah. Et merci beaucoup Darzac pour l'abonnement cadeau offert en parlant de cheveux, Get Moutonhead. Voilà. Offert à Bajidi Baba. Voilà, donc le facteur le plus important qui va déterminer génétiquement vos pertes de cheveux, c'est le chromosome X. C'est sur le chromosome X qu'il est encodé. Voilà. Donc, il vient forcément de votre mère, parce que le chromosome Y ne peut venir que de votre père. Hein, voilà. Et sur les deux chromosomes, bah, il y en a un à chacun de vos parents. Voilà. Donc, si vous êtes victime de perte de cheveux violentes, la plupart du temps, c'est principalement à cause de votre maman. Voilà. Vous pouvez aller voir votre mère en disant c'est pas cool. Et ce à quoi vous me direz, mais du coup, pourquoi chez les femmes, elles perdent très rarement leurs cheveux? Alors, du coup, déjà, c'est simple, elles ont deux chromosomes X. Donc, en fait, s'il y en a un qui est en mode on perd beaucoup de cheveux et l'autre non, en général, celui qui fait perdre beaucoup de cheveux, c'est ce qu'on appelle un chromosome récessif. Enfin, c'est un trait récessif. Donc, c'est un trait qui ne s'exprime pas s'il y en a un autre, mieux. Voilà. Typiquement, les yeux bleus, c'est un trait récessif. C'est pour ça que les gens, ou les yeux verts, sont des traits récessifs qui sont. Genre, si vous avez un chromosome qui dit yeux bleus et un chromosome qui dit yeux marrons, et ben vous aurez les yeux marrons. Voilà, c'est tout. Et ensuite, la perte de cheveux est aussi liée. Alors, ça, faudrait que je le vérifie. Mais j'avais lu un truc, mais qui n'était pas une source giga fiable, mais qui est la perte de cheveux est aussi beaucoup liée à votre production de testostérone. Oh, ma caméra. Mais la vie de moi, la caméra. J'ai pas bougé. Pourquoi t'as refocus? J'ai pas bougé. Pourquoi tu t'es dit maintenant il est flou? J'ai pas changé de plan. Je suis toujours au premier plan, la caméra. J'en peux plus. Il va faire tout noir, les amis. Voilà, c'est bon. Ah bon, donc du coup,
Prenez en compte le fait que les hommes ont qu'un seul chromosome X. Donc, si il est défaillant sur le côté perte de cheveux, vous êtes baisé. Et qu'en plus, c'est lié à la testostérone que les hommes produisent en grand nombre par rapport aux femmes, et bah forcément, c'est nous qui perdons nos cheveux. Et ouais, voilà. C'est comme ça, point, faut faire avec. Cheveux et barbe, j'ai un combo gagnant à plus de 40 ans, donc je suis dans la compréhension et la compassion. En comparaison, dans la famille de ma compagne, ils ont 4 sœurs et 4 frères. Les 4 frères sont tous chauves ou quasiment, et pour certains, ça a commencé vers la vingtaine. Bah, moi, c'est un truc où j'avais les cheveux qui avaient la même couleur globalement que ceux de mon père. Voilà, des cheveux d'un noir assez profond. Euh, Et donc, comment? Cheveux d'un noir assez profond. Et donc, on se doutait dans la famille que j'allais avoir des cheveux blancs assez tôt. Voilà. Pourquoi? Parce que mon père a commencé à avoir ses cheveux blancs vers 13-14 ans. Il a eu ses premiers cheveux blancs vers 13-14 ans. Et il a commencé à être poivre et sel vers 20-25 ans. Et maintenant, il est beaucoup plus sel que poivre, mais il a dépassé les 60 piges. Donc bon. Donc, c'était un truc, moi, que j'attendais. Enfin, pas que j'attendais en mode oh cool, quand est-ce que je vais avoir mes premiers cheveux blancs, mais où j'étais en mode je sais que je vais avoir des cheveux blancs assez tôt dans ma vie. Finalement, là, j'ai 28 ans. Par rapport à mon père au même âge, j'en ai vraiment très très peu. Mais par contre, le truc qui a un peu surpris tout le monde, c'est les cornes du diable. Ah, voilà, et le fait que je perde mes cheveux. Beaucoup plus que qui que ce soit d'autre de sexe masculin dans la famille. Donc, je serai peut-être le premier depuis 3 générations, parce que je n'ai aucune idée de la situation de mes arrière-grands-parents, je ne les ai pas connus, à avoir recours au rasage de crâne. Voilà. Et il faut faire avec. Écoutez, de toute façon, c'est qu'une question d'option. Alors, si, il y a l'option d'aller en Turquie et de faire des greffes de cheveux et machin. Flemme, flemme, je ferai pas ça. Mon corps, il veut que mes cheveux ils tombent. Eh bah, ok. Tu casses les couilles, mon corps, mais très bien. De toute façon, mon corps, hein, voilà, mon corps. Écoute-moi, mon corps, ok? On est obligé de vivre l'un avec l'autre jusqu'à ce que l'un de nous demeure. Parce que si l'un de nous demeure, on meurt tous les deux. D'accord? Jusque-là, t'es clair? Ok? Donc, si on doit vivre l'un avec l'autre, autant trouver des terrains d'entente. Je vais pas te faire chier. Si t'as décidé de faire un truc, fais-le. Ok? Mais dans le deal, si tu peux réduire un petit peu la perte de cheveux et la prise de gras, ce serait top. Mais pour la prise de gras, je m'engage. La prise de gras, je m'engage et tu peux attester depuis quelques temps. Je m'engage à faire plus attention à mon alimentation. Ça, tu as pu le constater, mon corps. Ah, je mange moins comme une merde. Alors, parfois un peu encore, mais voilà. Donc, est-ce que tu es d'accord, mon corps? Est-ce qu'on peut se serrer la main, là? De toi à moi. Je te respecte un peu plus et tu perds un peu moins tes cheveux. Deal? Allez, deal. Voilà. Cosplay Krillin, finalement. Ouais. Non. Ah, excusez-moi, hein, j'étais en monologue avec mon corps, mais à un moment, il faut bien avoir ce genre de moment. Comme je dis, comme je viens de le dire, votre corps, c'est votre meilleur frenemy. Vous n'avez pas le choix que de vivre avec jusqu'à la fin. Voilà. Il est là. Il est là. Depuis que vous êtes ici, lui aussi. Et vous marchez main dans la main ensemble. Voilà. Oui, ça sous-entend que le corps n'est pas vous. Enfin bref, il y a tout un tas de débats là dans ce que je viens de dire, mais. Oh, hein, chacun fait ses trucs. Bref, on parlait de tout ça. Je vous montre un petit extrait d'un sketch qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle du spectacle Au-dedans, qui est l'avant-dernier spectacle, parce que le dernier spectacle de Roman Frécinet n'est pas disponible sur YouTube, évidemment. Allez le voir en salle, si jamais vous aimez cet humoriste. Où, justement, il parle de la calvitie, et où, en vrai, ça m'a fait un peu rire. Et j'avais vu cet extrait,
à un moment où j'étais en plein milieu de mon deuil du fait que ça avait creusé et que j'étais là en mode: «Oh fait chier, mes beaux cheveux». Voilà. Et en vrai, ça m'avait fait un peu de bien de voir tout ça. Donc qu'on a une voilà. On va couper la musique pendant un petit voilà, tac. époque où on accorde trop d'importance à l'apparence. Qu'on a une époque où on accorde trop d'importance à l'apparence, beaucoup trop. Regarde, moi je le vois, je suis un homme, j'approche les 30 ans. Je commence à perdre les cheveux. Je m'en fous, hein, réellement. Mais tu sens la tension que j'ai mis là. J'ai effleuré le sujet. Tu sens la tension ou pas? Tu sens les hommes qui ont envie de se lever? Bah en fait, on s'est juré qu'on n'en parlait pas, donc je comprends pas la démarche là. Tu sens, c'est fou, hein. Moi, je connais des hommes, ils vendent de la drogue tous les jours. Ils risquent des années de prison. Leur stress, c'est les cheveux. Explique-moi. J'ai un ami à moi, dès qu'il perd un cheveu, il le met autour du poignet, comme une Rolex. Tu lui demandes l'heure qu'il est, il dit c'est l'heure d'aller en Turquie, là. Faut pas tarder, là, c'est maintenant, là, frérot. Moi, je m'en fous, les amis, royalement. Il tombe, je m'en fous. Un jour, je vais éternuer, je vais ressembler à une tortue de mer, je m'en bats les couilles. Par contre, je vais tout raser. Je vais pas faire une tentative en demi-teinte. Il est temps qu'on ait cette conversation, les amis. Les côtés, ça suffit pas pour faire une coiffure, les mecs. Deux portières, un coffre, ça fait pas un cabriolet, les gars. Qu'on est à une époque où on accorde trop Voilà. d'importance à l'apparence, beaucoup trop. Voilà, voilà. Et bon, j'avais vu ce truc-là avec ma mère. J'avais regardé le spectacle avec ma mère. On était chill dans le canapé et il y a eu ce moment. Et moi j'ai beaucoup ri. Et bon, ma mère a explosé de rire sur le deux portières et un coffre, ça fait pas un cabriolet. Mais moi, j'avoue que j'avais beaucoup ri sur. Vous voyez, j'ai abordé le sujet là et j'ai mis une ambiance de merde. Et parce qu'en fait, au moment où il a dit ça, vu que, comme je vous ai dit, c'était le moment où moi je me posais la question de ah vas-y, il va se passer quoi pour mes cheveux. Je vois que ça se creuse, que je perds mes cheveux, etc. Et au moment où il a dit ça, au moment où il a dit oh, je sens que je viens d'effleurer le sujet, j'ai mis une ambiance bizarre. Bah, en fait, ça m'a fait rire parce que au moment où il a abordé le sujet, moi j'étais en mode putain, mais c'est bon, je me pose la question tous les jours, fais pas chier. Bon, voilà. Le moment un peu rigolo de tout ça. C'était c'était un peu drôle. Voilà. Et n'hésitez pas du coup à aller voir le spectacle qui s'appelle du coup Au Dedans. Euh, le spectacle est exceptionnel. Je dis pas que tout est drôle dedans, mais beaucoup de choses sont drôles. Et ce que j'aime beaucoup chez cet humoriste, donc Roman Fressinet, c'est sa capacité à faire de l'humour autour de sujets qu'on soit n'aborde pas, soit qui sont des sujets de tout le monde. Des sujets assez intemporels, des sujets de réflexion. Voilà. Enfin bon. Est-ce que maintenant qu'on a parlé de tout et de rien, on n'irait pas jouer à un jeu vidéo? Chose que j'ai dit il y a une demi-heure. Mais finalement, on a parlé de plein de trucs. Mais en vrai, les lives où on se pose là, on n'est pas bien là. Dans le chat, vous êtes pas bien. Genre juste, on se pose et on papote. C'est pas mal, non? C'est détente, aucune pression, aucune nécessité de faire quoi que ce soit. On est juste là et on chill. C'est cool, non? Moi j'aime bien. Ça fait du bien de temps en temps. La VOD va ressembler à rien, mais un détail. Un détail. Mais alors, oh là là, un détail. Alors qu'on pourrait faire des trucs productifs, comme ce que j'ai montré en live de où on en était dans la création du site web. Mais plot twist, on n'a pas beaucoup avancé. Non, mais sinon là, on se lance quelques game day off et après on cut quoi.
Attendez, là j'ai un call. Uhum. J'ai peut-être un call qui va orienter le sujet de la suite du live. Parce que là j'ai des amis qui me proposent d'aller en clash. Bon, bah je vais me connecter dessus, vite fait. Voilà, on m'a invité dans la team. Ah, c'est pas, paf, je suis dans la team. Alors, ok, bon, c'est pas pour tout de suite. Non, parce qu'on me disait, j'avais des potes qui étaient en mode ouais, machin, clash. Je leur ai dit en vrai, pourquoi pas, c'est cool, ça va pouvoir un peu vider la tête. Et du coup, apparemment, ils disent vous voulez faire ça quand? C'est entre maintenant et 20h. J'étais là en mode pas go maintenant. Parce que du coup, voilà, comme ça, on enchaîne le live et tout ça. Et, et je dis mais attends, maintenant? Bizarre quand même cette ambiance. C'est rare les clashs qui peuvent se commencer maintenant. Et bah, plot twist, ils avaient tort, hein, c'est 7h30. Donc, bon, peut-être que le live durera jusqu'au clash. Peut-être qu'on fera un énorme live. Alors, pas si grand que ça au final, mais bon. Alors, du coup, on a plusieurs options devant nous. On peut soit se dire que je vais faire des ranked sur Edge of Mythology. Eh, vous savez quoi? Dans le chat, on va voter. On va voter dans le chat. Bon, Shungyu, je sais que je t'avais dit qu'on pourrait jouer éventuellement ensemble, mais vu qu'on va faire le clash ce soir, on va jouer ensemble. Donc, bof, je vais faire mes petits jeux un peu solo, si ça vous va, sur la petite heure qui est là, là. Donc, comment on fait un sondage déjà? Attendez, voilà. Faut que je me rappelle, moi je suis vieux. Alors, un sondage. Tac, 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 tac. Sondage. Nouveau sondage. Question. On fait quoi? Voilà. Réponse. Age of 4 en ranked. Voilà. Pas de blabla. Ah, on peut. C'est vrai qu'on peut pas mettre trop de trucs, c'est chiant. Alors, il y aura un truc, j'aurais mis. Je vais mettre EA, mais c'est pas pour EA de. La boîte EA, c'est pour Early Access. Ok. Donc, je vais faire un sondage de 5 minutes. Ok. Je vais en profiter pour prendre une petite pause. Pour aller aux toilettes, etc. Boire un coup, tout ça, tout ça. Et, et je vous laisse voter. Et à mon retour, on verra ce qui a été décidé. Voilà. Sachant que à tout moment, j'ai un pote qui débarque. Parce qu'à la base, euh, euh, qui, à la base, on devait potentiellement jouer ensemble cet après-midi au jeu, mais finalement, il m'a dit, je vais aller à l'escalade, etc. Pas sûr d'être dispo. Donc, voilà.
Mais s'il arrive et qu'il me propose, ce sera ça le programme, peu importe ce que vous avez voté. Bref, je lance le sondage. Votez à vos votes. Donc, Age of Empire 4 en ranked, Fellowship découverte en early access, mais du coup en solo, eSport Godfather, la suite de l'aventure de notre équipe eSport, ou du Hearthstone, du random en arène, très probablement. Voilà. Sur ce, je lance une petite pub et moi, je reviens tout de suite. Bah voilà, merci d'avoir regardé. Pense à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, tout ça, tout ça. Et surtout, si t'as le temps, viens me voir sur Twitch.